À un moment donné, quand on est dans la routine, quand on est le nez dans le guidon, il faut accepter de se faire aider. Il faut accepter d'amener des nouveaux éléments dans l'équation qui vont nous challenger. Parce que c'est pas facile de se challenger tout seul. On peut, à un certain niveau, suivant l'habitude qu'on a. Moi, j'arrive à me challenger tout seul. Mais c'est pas suffisant. Et les erreurs que j'ai faites, dont je t'ai parlé précédemment, toutes ces années où je ne travaillais pas dans la bonne direction, pas avec les bonnes personnes, pendant tout ce temps, si j'avais été suivi, ce qui n'était pas le cas, j'étais suivi pour d'autres choses, mais si j'avais été suivi par rapport à ça, si j'avais eu un coach au niveau professionnel par exemple, ça ne serait pas arrivé. J'aurais pas perdu toutes ces années. Et je ne serais pas arrivé à certains moments dans ma vie sur des impasses, sur des choses qui sont douloureuses, des choses qui auraient pu être évitées. Allez, je vais en profiter encore une fois pour faire une vidéo supplémentaire dans cet endroit où je me sens vraiment bien, où je suis posé, où je suis tranquille. Et puis surtout, on a commencé à approfondir certains points dans les vidéos précédentes. Et puis je voudrais aller un cran un petit peu plus loin aujourd'hui. Si tu n'as pas vu les quelques vidéos précédentes, tu as la liste de lecture en dessous dans la description de cette vidéo. C'est hyper important parce que ce dont tu peux prendre conscience en écoutant ces vidéos, ça peut totalement changer ta vie. Je parlais de travail, je parlais de relations, je parlais d'amour, je parlais de tout un ensemble de choses, de contexte de vie, le fait de te connecter, de te construire un contexte qui te permette de te connecter à la magie qui est à l'intérieur de toi. Et ça peut totalement changer ta vie, quelle que soit ta situation actuelle, quel que soit ton âge, quel que soit où tu en es. Alors bien sûr, ça peut remuer. Et probablement que les vidéos précédentes, elles t'ont remué. Il y a certaines personnes qui m'ont écrit en privé et qui m'ont dit effectivement, oui, ça remue. Oui, j'avais pas pris conscience de ça. Oui, d'un coup, il y a mes yeux qui s'ouvrent. Et je me rends compte pourquoi je me sens pas bien dans ma vie. Je me rends compte pourquoi ça va pas. Tu vois, par exemple, moi, je te parlais d'alimentation. Il y a quelques temps, je te disais que j'avais changé mon alimentation. Enfin, j'étais en train de faire des changements. Mais concrètement, le changement extérieur, il n'est pas suffisant. Le fait de manger quelque chose de différent, ce n'est pas suffisant. Quand tu as un mal-être intérieur parce que tu n'es pas à ta place dans la vie, parce que tu es connecté juste à la banalité du quotidien, à des petites choses du quotidien, que tu n'es pas dans ta zone de génie, dans ta zone d'excellence, tu ne peux pas à ce moment-là vraiment être épanoui, vraiment être heureux. Et c'est ça dont j'ai pris conscience ces derniers temps. Et c'est une sacrée prise de conscience. C'est un énorme soulagement intérieur. Et en même temps, c'est une source de peur, d'appréhension. Parce que ça me fait me diriger vers l'inconnu. Ça me fait changer la manière dont je travaille par rapport à certaines choses. Ça fait changer tout un ensemble d'axes dans ma vie. Il y a une énorme remise en question. Et s'il n'y a pas ça, ça ne peut pas changer. Si je continue de faire aujourd'hui toujours la même chose qu'hier, ma vie de demain, elle sera exactement comme ma vie d'hier. Ça ne peut pas changer. Et c'est pas juste en changeant ce que je mange ou en faisant un peu plus de sport ou quelque chose comme ça que ma vie elle va changer. Non. Elle va changer quand je vais me connecter à mes rêves et quand je vais arrêter de vivre au jour le jour en me disant ben voilà, tiens, mon objectif du jour, mon objectif de la semaine, et puis j'avance un petit peu le nez dans le guidon. Parce que je rêve plus, j'arrive plus vers des grandes choses. Comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années où j'ai des rêves plein la tête, où j'avais envie de plein de choses, j'ai changé de pays, j'ai voyagé, etc., etc. Maintenant, ça fait pratiquement une dizaine d'années que ça ne bouge plus. Je suis tellement le nez dans le guidon à travailler avec mes clients en séance individuelle, à créer des nouveaux produits, etc., etc., que finalement, je me suis petit à petit déconnecté de cette puissance intérieure, de cette magie intérieure. Et je t'amène vraiment, encore une fois, on en a parlé précédemment, mais je le redis aujourd'hui, je t'amène à prendre conscience de ça, de prendre conscience où tu en es dans ta vie et savoir, est-ce que tu es dans le rêve ou est-ce que tu es dans la routine? Dans le rêve, pas dans le sens de je rêve, mais est-ce que ce qui te dirige dans la vie, ce qui te drive, ce qui te fait avancer, c'est la poursuite de tes rêves, c'est la poursuite de quelque chose de grand? Ou est-ce que tu es juste en train d'attendre la fin de ta vie comme une personne qui est à la retraite et puis qui s'assoirait? C'est une image, attention. Il y a des personnes que je connais qui sont en retraite, qui sont très actives. Mais une personne qui serait assise comme ça, puis qui ne bougerait pas et qui attendrait la fin, qui essaie de s'occuper de plus en plus en laissant passer le temps. Sauf que ça crée un mal-être intérieur d'elle, parce qu'elle sent qu'elle va nulle part, elle est juste en train d'attendre la mort, elle est en train d'attendre la fin de sa vie.
Alors éventuellement, elle va s'intéresser à certaines choses, elle va lire, elle va un peu méditer et tout ça. Mais ce n'est pas suffisant. On a besoin, quel que soit notre âge, de s'engager dans des projets, de s'engager vers quelque chose, d'avancer vers quelque chose de grand, d'avancer vers quelque chose qui nous challenge. C'est ça, d'avancer vers quelque chose qui nous challenge. Quand tu te connectes à quelque chose qui te challenge, tu avances dans ta vie. Sauf que la plupart des gens sont dans une relation, ils sont dans la routine, ils n'ont pas envie de se challenger, à changer de relation, à être avec une autre personne, ou à essayer de nouvelles choses. Non, 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 ils sont dans la routine. Et ils sont en train de mourir petit à petit. Alors tu vas me dire, ok, très bien, j'ai compris ce que tu as dit David, comment est-ce que je fais pour me connecter à mes rêves? Comment est-ce que je fais pour changer ça? Quand tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme tu veux dans ta vie, comment tu fais pour le changer? Eh bien déjà, la première des choses, c'est que la prise de conscience à elle-même, elle amène déjà un changement qui est énorme. Moi, juste en prenant conscience de ça, ça amène déjà un changement énorme. Parce que quand tu as une prise de conscience, tes nouvelles perspectives intérieures, tes nouvelles visions des choses, l'horizon s'ouvre. Tu ne perçois pas les choses de la même manière. Tu ne mets pas ton focus sur les mêmes choses. Tu lis entre les lignes. Tu décodes ce qui se passe dans ta vie de tous les jours à la lueur d'autres choses. C'est comme si tu avais un décodeur qui te permettait de percevoir les choses différemment. Imagine une machine qui te permet de changer la couleur de ce qu'il y a autour de toi. Soit tu vois tout en gris, tout en blanc, tout en noir, tout en rose, tout en bleu, tout en vert, tout en je ne sais quoi. C'est comme un espèce de filtre. Et à partir du moment où tu as une prise de conscience intérieure, le filtre il change. Et tu ne vas plus voir certaines choses que tu voyais avant. Tu ne vas plus te focaliser sur certaines choses sur lesquelles tu te focalisais avant. Ça va changer. Ton focus, il change. Ta vision des choses, elle change. Et ça peut être le même événement, la même situation, le même repas de famille, les mêmes vacances, la même sortie, les mêmes proches, les mêmes relations, le même travail. Mais le filtre a changé. Avant, tu voyais d'une certaine couleur, maintenant tu vois d'une autre. Donc tu lis entre les lignes, tu perçois différemment. Donc la prise de conscience en elle-même, elle est hyper importante. Et à elle-même, elle amène déjà, ou en tout cas elle prépare le terrain au changement. Ce qui veut dire que tu vas commencer à, dans ta tête ou intérieurement, ça va commencer à bouger, ça va commencer à remuer. Et tu vas dire, ok, le travail que j'ai actuellement ne me convient pas, ou il ne correspond pas à mes rêves. La personne avec qui je suis ne me convient pas, ou il y a quelque chose qui ne me convient pas dans cette relation, ou la manière dont cette relation elle fonctionne. C'est pareil pour le travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer le travail. Quelquefois, c'est juste changer la manière dont ça se passe. Moi, je ne change pas de travail. Je vais simplement changer la manière dont les choses se passent. Donc, tu as cette prise de conscience qui amène un questionnement intérieur, qui amène un autre point de vue. Et qui va faire que petit à petit, il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur. Et il y a des questions qui vont remonter. Il va y avoir des petites prises de conscience qui suivent cette grosse prise de conscience. Il va y avoir des « et si ?» Et si je faisais ceci? Et si je faisais cela? Et pourquoi je m'interdis ça? Et pourquoi je m'interdis ça? Tu vois, petit à petit, les choses se déverrouillent. C'est un verrou qui bloquait un autre, qui bloquait un autre, et tac! C'est comme un espèce de système de domino en cascade qui fait que tu bouges quelque chose et ça fait bouger d'autres choses. Donc juste d'entendre ce que je te dis, juste d'avoir conscience de ça, c'est déjà une grosse partie du changement. Et ensuite, ça va être de dire, ok, est-ce que je peux me faire accompagner par rapport à ça? Donc tu connais peut-être des personnes autour de toi qui peuvent t'accompagner. Peut-être que tu sentiras le besoin de te faire accompagner par moi, à ce que je t'accompagne. Alors, je ne te dis pas que ça va être possible, je n'en sais rien. Parce que comme je t'ai dit, ça va dépendre de ce que tu veux. Ça va dépendre de ta capacité à vraiment te connecter à la profondeur qui est en toi, de ta capacité à te challenger. C'est vraiment ça, cette capacité à te challenger, à sortir de tes limites, à sortir de ta routine. Mais ce que tu peux faire, si tu le sens, tu te dis oui, ça fait sens pour moi, je prends conscience qu'il faut que je sois accompagné et peut-être David pourrait m'accompagner. À ce moment-là, envoie un mail à mon assistante Alexandra. Tu as le lien de mon site internet dans la description en dessous. Tu vas sur internet, tu tapes davidcomsi.com, tu vas tomber sur mon site internet et puis tu peux contacter le service client. Mon assistante recevra ton mail. Et puis elle me l'enverra et elle te dira comment tu peux faire pour qu'on soit en contact tous les deux. C'est une option, c'est une possibilité. Si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. C'est comme tu le sens. Mais à un moment donné,
quand on est dans la routine, quand on est le nez dans le guidon, il faut accepter de se faire aider. Il faut accepter d'amener des nouveaux éléments dans l'équation qui vont nous challenger. Parce que c'est pas facile de se challenger tout seul. On peut, à un certain niveau, suivant l'habitude qu'on a. Moi, j'arrive à me challenger tout seul. Mais c'est pas suffisant. Et les erreurs que j'ai faites, dont je t'ai parlé précédemment, toutes ces années où je ne travaillais pas dans la bonne direction, pas avec les bonnes personnes, même si ces personnes étaient respectables et leurs demandes étaient respectables, je t'en ai parlé dans les vidéos précédentes, eh bien pendant tout ce temps, si j'avais été suivi, ce qui n'était pas le cas, j'étais suivi pour d'autres choses, mais si j'avais été suivi par rapport à ça, si j'avais eu un coach au niveau professionnel par exemple, ça ne serait pas arrivé. J'aurais pas perdu toutes ces années. Et je ne serais pas arrivé à certains moments dans ma vie sur des impasses, sur des choses qui sont douloureuses, des choses qui auraient pu être évitées. Donc c'est hyper important de pouvoir se faire accompagner quand on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Et j'ai envie de dire même d'une manière générale de se faire accompagner. Parce que ça permet de sortir de la routine, de sortir du point de vue limité qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours.